très désagréable de faire un cours comme ça devant quelqu'un qui vous parle et avec un public enfin, qui écoute aussi. On se sent quand même très observé. Donc les jeunes musiciens, enfin, j'ai l'expérience de ça, ils se sentent coincés parfois et ils ne peuvent pas donner tout ce qu'ils veulent et surtout ils sont là pour écouter ce qu'on leur dit, donc souvent ils ne jouent pas naturellement comme s'ils étaient sans professeur à côté. Alors moi la première chose que je leur dis toujours c'est joue pour toi, c'est-à-dire joue comme tu te sentirais. Voilà. Après on peut toujours dire voilà écoute là tu te trompes de direction, mais au moins je ressens ce qui sort enfin, je veux dire, du creux de l'âme d'un jeune, même s'il n'est pas fort. Moi c'est pas le niveau qui m'importe, c'est la sincérité. Et souvent si on ne fait pas comme ça, on risque de figer un jeune qui est là simplement, il dit pourvu que je fasse toutes les notes, pourvu que je rate pas ce trait-là, pourvu que c'est ça, et donc il est tellement coincé qu'il ne prend pas de plaisir. Donc le laps de temps d'une masterclass ou cours d'interprétation que je préfère en fait, voilà, j'aime pas le mot maître, c'est pour ça. Mais je veux dire, le cours d'instant de ça, c'est pour dégager ce qu'il y a de plaisir à prendre dans la musique. Même si c'est très difficile. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça doit passer par le cœur et par la musique, même si on n'est pas fort techniquement, même si on rate des choses, il sortira toujours quelque chose qui doit être naturel. Enfin, une compréhension naturelle de la musique. C'est comme si je disais un poème ou quelqu'un disait un poème. Il y a un moment, il y a le sens du poème qui passe avant la diction même. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme ça que je ressens les choses et je veux dire, je suis très... ici, là, j'ai trouvé un niveau d'abord instrumental, ça veut dire la netteté des choses, c'est bien joué, les nuances sont bien faites, etc. Et justement, ça me permet, moi, de m'appuyer là-dessus pour leur dire, ben voilà, vous faites déjà ça. Alors maintenant, il faut décrypter plus et il faut raconter plus, c'est tout. Voilà. Je trouve ça exceptionnel. D'abord l'endroit où on joue, on fait des cours, c'est très bien. L'accueil qui est vraiment chaleureux. Les jeunes, là, ils sont pas traités comme des numéros, ils sont traités comme des jeunes en devenir. Il y a tous les âges, d'ailleurs, enfin, ils sont tous jeunes, mais enfin, c'est une chance pour eux. C'est très beau, le conservatoire, enfin, l'école de musique ici, je suis époustouflé de la beauté, je sais pas, il y a des sculptures, il y a des tout, il y a de la nature, des plantes, enfin, des choses comme ça. Enfin, les salles sont belles, les instruments sont bien. C'est pas souvent, ça, ce genre de choses, c'est même très peu souvent. Donc, de toute façon, même les jeunes ont dû être étonnés d'être dans cet endroit comme ça, puis ils ont été choisis par leurs professeurs réceptifs, les écoles, tout ça. Donc on ne peut pas dire que ce soit forcément les meilleurs, parce qu'il y en a certainement d'autres comme eux là-bas, dans leurs établissements, mais ceux-là, ils avaient vraiment travaillé pour apporter quelque chose, un travail fini, voilà. Et moi j'aime bien ça, parce qu'ils sont très bien accueillis, c'est assez exceptionnel comme démarche. Ces masterclass ici, enfin, c'est cette association, parce qu'on voit qu'on ne traite pas les jeunes élèves comme des numéros, comme j'ai déjà dit, mais on les traite comme des jeunes pousses à devenir, et surtout, il n'y a pas de compétition. Voilà, dans ce qu'on cherche à faire ici, ni par les organisateurs. On les met dans des conditions pour s'épanouir quelque part, profiter de ce moment, voilà, profiter, vraiment. D'abord, je ne parle pas du paysage, du lac, n'importe quoi, parce que c'est aussi ça, exceptionnel, mais ça pourrait être à la montagne, ça pourrait être dans une campagne, n'importe où. C'est surtout d'ailleurs, on sent entre eux, ils ne se connaissaient pas, hein. On sent déjà qu'il y a tout de suite, il s'est passé tout de suite quelque chose de fraternel, comme ça, voilà. Moi, franchement, j'ai pas vu ça beaucoup, voilà. Et le résultat a fait qu'ils se sentent bien pour jouer. Comme je suis de passage et qu'après ils auront d'autres cours avec
d'autres gens, probablement, enfin des autres masterclass comme on dit aussi, mais ça leur arrivera. Le peu qui vont ressortir de ça, c'est de mes idées, c'est surtout l'imagination qu'il faut avoir dans la musique, se libérer de certains blocages. Ils me voient jouer, puisque je leur joue une partie des œuvres qu'ils jouent, enfin je leur joue pas beaucoup d'ailleurs, je joue avec eux, mais voilà. J'essaie pas de mettre mon timbre, je veux dire, mon empreinte sur eux pour qu'ils jouent comme moi. J'essaie de trouver avec leurs moyens, y compris leurs moyens physiques, parce qu'il y a des gens qui ont des petites mains, il y a des gens qui ont des grandes mains, il y a d'autres gens qui sont plus ronds, d'autres plus maigres, etc. Donc chaque chose comme ça intervient. Donc le passage où je suis de passage, et ben, même s'ils en prennent 10%, c'est peut-être l'imagination que je leur fournis qui va déclencher quelque chose. Les images, voilà, pour que la musique soit pas seulement quelque chose de lu, d'appris, mais c'est quelque chose qui dépasse ça et qui va vers le rêve. Et donc chacun a son idée là-dedans. Parfois, un jeune musicien, il travaille beaucoup, mais il reste enfermé dans un carcan parce qu'il dit « Ah là, c'est comme ça, Mozart, c'est comme ça, Schubert, c'est comme ça, etc. etc. » Bien sûr que c'est comme ça. Mais si on considère que chaque compositeur est un super homme vivant, avec des traumatismes, avec des joies, avec des amours, avec des trucs comme ça, alors on sait très bien que dans sa musique, il y a ça, il y a du sang, quoi. Ça paraît être général ce que je dis, mais il faut au moins, même si ce que je dis aboutit à 2%, le petit machin que j'aurais donné leur fera dire « Ah ben tiens, ah oui, j'ose faire ça, je peux faire ça, je peux aller jusque-là ». C'est tout. Parce que souvent, dans des conservatoires, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est d'avoir sa récompense, il faut que je joue toutes les notes très bien, etc. Mais ce qu'on remarque le plus, en fait, c'est même si des gosses comme ça n'ont pas forcément tous envie de faire ce qu'on appelle une carrière, ce qui ne veut rien dire non plus, mais il ne faut pas qu'on les empêche d'être créatifs. Même pour jouer 3 notes, même pour jouer la lettre à Élise, même pour jouer 3 notes, 8 notes, mais c'est ça. Parce que ça leur restera toute leur vie. Et tous ces jeunes, là, maintenant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Ils ne seront certainement pas tous évidemment pas, des Horowitz ou des Martha Argerich, des choses comme ça. Mais peut-être ça deviendra des bons musiciens qui, par le passé, par l'avenir plutôt, formeront d'autres musiciens. Vous voyez, il y a le passage, c'est notre truc le passage. Parce que la musique dite classique qui est la plus belle merveille pour nous du monde, si on ne travaille pas sur cette idée du passage, elle va avoir du mal à exister. Vous savez, on a un public dans les salles de concert qui est un public, je dis ça sans critiquer, mais c'est comme ça, le 3e âge avancé même parfois. Il n'y a pas de jeunes, qui viennent au concert. Hein. Donc il faut trouver quelque chose pour que ça continue à vivre. Il n'y a pas de raison, Et moi, quand j'entends des jeunes comme ça, je dis « Ah, c'est vraiment super de voir qu'il y a encore des jeunes. Il y en a un qui a 13 ans, il y en a une autre qui a 20 ans, etc. Enfin, mais ils ont tous ces âges-là. » Et voilà, d'un seul coup, dans leur tête, je sais pas, il y a une petite goutte qui est venue du ciel peut-être, mais qui leur a dit « Tiens, c'est beau la musique, je vais être musicien. » C'est ça qui est beau. Donc on est... Voilà, nous sommes des relais. Et il vaut mieux que le relais il soit solide et qu'il soit juste. Je ne leur dis jamais tu joues ça bêtement, jamais. Ça c'est vraiment la pire des choses. Même en privé, je ne le fais jamais. Il faut que tout passe par un respect de quelqu'un qui tente quelque chose, qui essaye de trouver. Voilà. Et je suis sûr qu'on réussit avec ça. Je vous assure, on a des surprises de l'instant à l'instant d'après. Tiens, il est capable. Ah, il s'est stimulé, il a trouvé. Parfois, il trouve et puis il se plante parce que techniquement, il n'est pas encore au niveau. Mais il a tenté. Et donc après, immédiatement, il va le faire chez lui. Voilà.